Et c'est parti pour le retour. Trou numéro 10. Donc on a un par 4 qui fait 316 mètres. Un tout petit peu moins parce qu'on part de là. On est vraiment en bacti, hein, donc c'est pas un départ rapproché. Bon, alors il y a les gens devant. Je sais pas s'ils vont me laisser passer ou pas. Ils sont juste là, donc en fonction, je vais voir. Dans tous les cas, ça me paraît un peu étroit pour tenter un drive. Donc je vais mettre un fer 3 en fait au ras du sol. En punch, c'est parti. Bon, visiblement ils veulent pas me laisser passer. Donc on va devoir attendre. Bon, elle est partie nickel, parfaite, hein, ras du sol comme prévu. J'ai l'impression de forcer un peu, de mettre un coup d'épaule, mais bon, le résultat est nickel, donc c'est pas grave. Hein. On peut pas avoir un swing parfait tout le temps, 24 sur 24. Donc 110, je pense, drapeau. On va prendre un pitch dès que ces messieurs auront fini sur le green. Bon, par contre, après, je vais leur demander qu'ils me laissent passer parce que c'est vraiment très très long. Et ouais. Ah, on va pouvoir y aller, les amis, c'est parti. Bon, c'est dommage, elle est partie légèrement à droite. Hein. Je vais ramasser le pitch, le divot. Mais le coup était bien. J'espère juste qu'elle a pas dégueulé du green. Parce qu'il y a un bunker sur la droite. Hop, allez, on répare ça. Et on y va. Alors regardez, hein, ce qui est un peu chiant, c'est que ce green est vraiment défendu de partout. Il y a des bunkers absolument partout. Sur le fairway, à droite, à gauche, derrière, devant. Et moi, en fait, j'espère que j'ai pas été long. Ah non, c'est bon. Je suis en contrebas, regardez, je suis à droite du green, là, elle a dû taper le green et aller en contrebas. Ah, c'est dommage. Ah, j'ai pris un tout petit peu le pitch sur la pointe du club. Mais bon, distance, on était bien. Allez, c'est pas grave. Ça va le faire. Donc, je me retrouve en contrebas. Regardez. Contrebas, à peu près, quoi, 3 mètres à voler. Pas beaucoup de green pour m'arrêter, mais je suis en montée. Bon, on va voir. Une fois sur place. Ouais, j'ai du rough qui est mal tendu devant. Hein. Je peux vraiment pas la... Je peux pas la peter. Bon, je vais essayer de la... Je vais l'approcher au 58 degrés, hein. Je peux pas faire autrement là. Allez. C'est le problème, hein. En fait, on maîtrise bien la direction avec les approches lobées. Mais le sens, enfin le sens, la longueur, c'est plus dur à doser. Bon, c'est pas grave. Je me retrouve avec un pote pour part, mais à 2,50 m derrière. Allez, c'est pas grave. Allez, bogey, c'est pas si mal. Hein. J'ai surestimé la pente, parce que ça roule pas mal, mais niveau longueur, j'étais bon. Là, les potes, ils commencent à se régler, bogey, avec des bons coups de pitch, des approches pas trop mal. C'est pas mal. Bonne journée, ça. Très léger vent qui commence à se lever, hein. Mais tout à fait manageable, comme dirait notre cher collègue Edouard. Bon, je remercie les collègues hein, de me laisser passer. On vous salue. Vous n'avez pas l'objection à passer à la vidéo? Non, pas du tout, bon parcours. Merci. Allez. Donc on a un par 5 d'à peu près 460 mètres. On part des jaunes aujourd'hui. La stratégie, donc comme c'est un dogleg droite, c'est de taper sur la gauche et de revenir légèrement avec un fade. Merci, je prends ça comme un compliment. Ouais, on prend. Oh non, faut pas, je vous assure. Faut pas. Là, c'est la façon. Et pourtant, vous pesez combien? 65 à 65 à peu près. Ouais, moi je fais 70 et je suis 80 mètres en moins. Ah mais Donc, c'est pas... une histoire de poids, c'est une histoire Ah non, non mais c'est pas de la force du tout. Hein. Plus on force, plus on va déplacer les épaules et plus le point fixe du pendule bouge et moins le pendule en bout de pendule a de la vitesse. En fait c'est vraiment de la physique quoi. Bon, bien sympa les trois collègues. Ouais du coup je fais un peu de pub, hein, c'est bon. Donc regardez, j'ai fait une très bonne balle. Le problème c'est que je suis long et je suis dans le bunker de fairway, tout à droite. Alors regardez-moi ça. Je suis ici. Bon, j'ai pas pris la vitesse de swing, mais je pense qu'elle était vraiment bien. Hein. Je l'ai fait pour pas décélérer le jeu. Donc on est là, on n'a pas d'angle. Hein. Le green est vraiment derrière par là-bas. Je vais essayer de la sortir de là. Comme le lie est pas mal, je vais la tenter au bois 5. Faire une petite sortie de bunker au bois 5. Allez. Allez, je me presse un peu pour pas les gêner.
Donc j'espérais un petit draw, mais bon, elle l'a pas faite. Donc balle puissante au ras du sol, qui atterrit donc à droite du green, sûrement dans le rough. Alors je vais être un peu gêné pour avoir le drapeau, je pense. Mais quand on est gêné, on n'oublie pas qu'on a toujours l'arme secrète, le lob. Allez. Donc voilà, la balle est partie en fait sur ce bunker là, et elle a été derrière. Bon, donc le green est juste là, donc plutôt content de mon par 5 parce que la balle est à hauteur de green derrière le bunker, hein, je l'ai vu rouler derrière. Donc on est quasiment à destination en 2 coups, ce qui est toujours gratifiant. Quand on est un peu comme moi et je pense comme d'autres collègues amateurs qu'on aime bien dire ah, on tape fort, on tape loin. Donc voilà, taper un par 5 en 2, c'est cool. Enfin, on n'est pas là en 2, hein, on est presque en 2. La balle est juste là, ça y est je la vois, elle est là. Le green est là, donc on est à hauteur de green. On a 3 coups pour faire un par, à partir d'ici. Sachant que je suis même pas obligé de lober, vu que j'ai de la place. Non, c'est vraiment parfait. Bon, je l'ai fait, désolé, parce que c'est du rough, mais là c'est le truc qui m'énerve le plus. C'est vraiment gratter une approche à 20 mètres quoi. Ah putain, elle est où cette balle? Elle est là. Bon, c'est pas grave. Et du coup, je me retrouve complètement dans la mélasse là. Je vois plus la balle, je vais devoir faire un lob là. Oh, c'est dur le golf, je vous jure. Ah, là vraiment c'est chiant. J'étais là en 2, j'avais une approche à 20 mètres à faire. J'avais juste pas à la gratter et tout aurait été nickel. Et je vous jure, dans ma tête, avant de jouer l'approche, j'ai fait oh, à tous les coups je vais la gratter. Mais je vous jure, hein, c'est horrible. Bon, on va pas se flageller. On est là en 4. On a 2 putts pour le bogey. Ah, c'est scandaleux. Franchement, vous pouvez m'insulter. Allez-y. Bon, ça va. On garde le cap, hein, les amis. C'est pas grave. L'honneur est sauf, on fait le bogey. On retarde pas trop la partie de derrière. Mais enfin, je me suis dit dans ma tête, juste avant de jouer cette approche, allez, il va quand même pas se passer le pire du pire. Eh bah si, loi de Murphy. En fait, au golf, quand on a le moindre doute, il faut toujours que ça se passe mal. Bon, m'écoutez pas. J'aime pas quand je râle comme ça. Allez, next, trou numéro 12. Petit par 3. Donc ici, on a 132 mètres. Ce qui veut dire que là où on doit avoir 138 mètres. C'est pile poil la distance de mon fer 8. Après, ouais, je sais pas. Bon, le drapeau me paraît court. Ouais, je sais pas. J'hésite entre fer 9 et fer 8. Je pense que j'ai le vent un peu de dos, donc je vais prendre le fer 9. Oh, je vous ai fait un coup commercial. Je l'ai complètement topé. Et mais complètement, hein, contact nul, topé. Et elle a roulé, elle est quasiment green, mais alors. Allez, c'est pas grave. À mon avis, je suis encore sur le coup d'avant là qui m'a énervé. Bon, on va pas être trop mal. Je la vois, hein, elle est sur le fairway, elle est avant le green. On peut faire approche putt. Et même si on fait approche double putt, c'est pas grave, ça fera bogey. Il y a pire dans la vie. Le mec qui se raccroche aux branches comme il peut. Allez, alors c'est marrant parce que ce trou là, je crois me rappeler, quand j'avais vlogué là il y a 9 mois, je m'étais mis là-dedans là, et j'avais fait un coup sous les arbres à 1 mètre du drapeau. Et ce jour-là, je jouais particulièrement mal, et je me rappelle, j'avais fait le par sur ce trou là. Et j'étais tellement content que j'avais gueulé, mais hyper fort, alors que c'était qu'un par. Allez, roule. Ouais. Yes. Mais bon, quand on joue très mal, le moindre par fait très plaisir. Vous savez de quoi je parle. Allez, on est là. Bon, petit fer 9, pas trop mal, hein, parce que regardez, ça a roulé quand même. C'est l'avantage d'avoir un peu de vitesse, c'est que quand on top, ça roule. Bon, à condition de ne pas avoir de lag devant. Hein. Donc on est là. Je vais la poter, hein, je vais pas l'approcher au lob. On a à peu près, je pense, 3 mètres d'avant green à rouler et après 4 mètres de green avec une pente comme ça. Donc c'est parti. Et ouais, ça roule énormément. Ah là, j'arrive pas à m'y faire à ces greens. Allez, pour part. Oh, et je vis un enfer sur ces greens.
Ça roule un truc de fou. Allez, boguer. C'est dommage, hein, mais bon, c'est pas si mal boguer. Vu le départ vraiment pourri, c'est mérité. Là, les greens, waouh, ça roule. Allez, on va partir donc de nouveau, je crois, sur un par 5. Donc trou numéro 13. Ok les amis, trou numéro 13. Donc on a un par 5 qui fait à peu près, même exactement 438 mètres. C'est pas un long par 5. C'est assez large, mais malgré tout la forêt est assez proche. Donc je vais pas driver. Je vais prendre ma petite arme secrète, hein, le petit fer 3 à ras du sol, pour faire à peu près 180-190. Et comme ça, je vais voir après ce que je pourrais faire. Aïe, elle n'a pas du tout fait ce qui était prévu. J'ai eu un contact nickel, mais je ne l'ai pas prise sur la descente, donc elle est partie toute droite. Ah, elle s'est mise à la limite à droite de la forêt. Ah, aïe aïe aïe. Bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. Aïe aïe aïe, regardez, je me suis un peu isolé à droite là. Alors il y a peut-être une chance pour que j'ai un angle. Ouais, ça devrait aller. Ah, j'ai peut-être une branche qui va me gêner pour swinger. Bon. Donc on est sur la partie droite, hein, dans le rough, sous un arbre. Il y a peut-être cette branche là qui va me gêner pour swinger, bon on verra. Le green est par là-bas. Je vais voir un peu la config et j'arrive. Alors, j'ai pas la config en fait pour jouer en draw. Donc je vais mettre un petit, je pense, un fer 6 au fade assez bas. Sachant que je pourrais pas aller au green de toute façon, hein, parce qu'il est à plus de 200 mètres. Donc je vais faire un petit fade comme ça au fer 6. Bon, c'est pile poil ce que je voulais faire, hein. Parfait. Ouais, le risque là c'était que je me prenne la branche en fait au backswing. Je pense que c'est pas passé loin, mais bon. Donc nickel, ça a fait exactement ce que je voulais. On est dans les 135, je pense à 100 mètres du green. Donc j'ai un coup d'approche là de wedge pour essayer de choper le green en régule. Donc c'est parfait. Donc la balle est juste là. J'ai à peu près 120 mètres drapeau, donc c'est parti pour un pitch. Nickel les amis, je crois qu'on est dessus. Bon bah très joli pitch hein, les amis, parce que regardez, on est pile poil à hauteur drapeau. Donc on a un petit putt, hein, on n'est pas sur le green, on est à 1 mètre du green. Mais bon, je vais la putter. Et on a 2 coups pour essayer de faire un par. Ce serait cool. Bon, impeccable, hein, ça fait plaisir. Ok, un par 5 de 430 mètres et quelques, c'est pas hyper dur, mais ça reste un par 5 quand même, et il faut pas le prendre à la légère. Donc voilà, très content, hein. Un petit lay-up, hein, mais bon, 2 putts, parfait. Alors le green là, il était en descente vers l'eau, et j'avais de l'avant-green à passer, donc il fallait taper suffisamment fort pour la mettre sur le green et passer l'avant-green, mais pas trop, parce que si elle a trop de vitesse, je vous raconte pas comment elle partait dans la flotte. Mais bon, super content, hein. Je suis arrivé à hauteur de trou, j'ai pas lu exactement la bonne pente, mais vraiment bon pote, hein. C'est pour ça que j'ai serré le point, j'ai fait wouh. Je savais que le par était acquis. Allez, trou numéro 14. Alors ça c'est un trou qui peut être embêtant parce que vous allez voir, on a de la flotte. Alors combien il fait? Il fait à peu près 270. Ouais c'est ça, 270 d'ici. Donc c'est un par 4 hein. Et on a le drapeau qui est tout au bout, derrière l'étang, qui fait un peu un truc comme ça qui lézarde. Sachant que le fairway est à gauche. Donc là soit on tente direct d'aller au green, ce qui est un peu risqué vu que j'ai pas, je sais pas si j'ai le vent avec moi peut-être. Dans tous les cas, pour aller au bout de l'eau, il faut voler au moins 240 mètres. J'en suis capable, mais c'est mon max et c'est pas du tout sécure de faire ça. Donc le mieux que j'ai à faire, c'est vraiment essayer de poser soit un bois 5, soit un fer 3 en direction des bunkers là-bas et ensuite l'attaquer en deux. Donc je vais prendre cette option tranquille de jouer mon bois 5 dans cette direction. C'est parti. Je l'ai fracassé, hein. Je l'ai vraiment fracassé, prise nickel, plein milieu de face. Par contre j'espère qu'elle est pas trop longue parce que le bunker, pour moi le bunker il est à 210-220 mais... Ah, vous allez voir qu'avec ma chance à tous les coups je suis dedans. Bon très content du coup, hein. Bonne fracasse. Je vois pas ma balle mes amis, ça me saoule. À tous les coups elle est dans le bunker. Ah là 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 là. Ah c'est con parce qu'il était bien tapé ce bois 5 là. Mais vraiment hein.
Ah non, je crois que je suis... Ah non! Ah non! C'est bon, regardez. Ouais, par contre, merci. Ah merci le stance. Oh là là. Bon, on est juste là. Regardez, je vous montre. Ok, on n'est pas dans le bunker. Bon, d'accord. Mais par contre, voilà quoi. On est sur la lèvre du bunker. On a à peu près 45 mètres, je pense, au drapeau. C'est juste là-bas. Bon. Ouais, le live va pas être trop mal. Non, ça peut se jouer. Ça peut se jouer en 2/3 de 58 degrés. Ça va le faire. On va essayer de choper le green. Ah là là. Ouais, ça arrive hein, quand c'est comme ça. J'avais les pieds plus bas que la balle, j'avais un lie un peu bizarre. Ah, du coup, je l'ai gratté et j'ai été court. C'est con. C'est vraiment dommage. Bon, le drapeau est entré green, donc j'ai de l'avant green à poter. Mais bon, ah là là, pas idéal. Au pire des cas, il y aura bogey, hein, c'est pas grave, mais c'est dommage de perdre des points sur des par 4 faciles comme ça. Enfin, facile, il y a la flotte quand même, mais voilà. Alors regardez, je suis juste là, hein. Donc le trou est là-bas, entrée de green, 4 mètres derrière. Soit je pote, soit je la fais vraiment à l'instinct, au 58, mais bon. Je préfère poter parce que là, on va assurer. On va pas se mettre dans le beau drap. Ouais, finalement, je préfère vraiment le 58 parce que si je pote et que je mets pas assez de vitesse, elle s'arrête. Et si j'en mets un tout petit peu trop, vu que le green roule énormément, je vais me retrouver 4 mètres derrière. Donc je serai toujours plus précis, je pense, au 58. Je vais peut-être le regretter. Bon, je sais pas trop. Le résultat est médiocre, hein, mais bon. Donc on a un peu de pourpart. Allez, d'à peu près 2,50 m. Je sais vraiment pas si en potant j'aurais pu faire mieux. Bon, tant pis, hein. Oh. Eh ouais. Non, mais ce qui me met dedans, c'est mon approche. Là. C'est pas le pote est bien. Le pote, il manquait 2 cm, même pas 1 cm. Allez, c'est pas grave. Bon, ça fait des bogeys, c'est médiocre, mais ça va. On s'en sort bien pour un vlog. C'est cool, il fait beau, il y a une petite brise. Il commence à faire chaud, hein. Je vais peut-être retirer le pull, parce que ça tape là. Trou numéro 14 ou 15, je sais plus. Donc on a un super par 4 qui fait 360 mètres d'ici, hein, des blancs. Bacti, pas de grande difficulté, j'ai un vent qui pousse un peu derrière. Je regarde juste, ouais, il m'emmène un peu, j'ai un vent qui m'emmène un peu à droite. Soit je drive droit, soit je drive andro. Bon. Je vais faire partir un drive plutôt droit dans cette direction et laisser le vent l'emporter un peu, mais alors légèrement sur la droite. C'est parti. Alors elle était parfaite, hein. Elle a fait exactement ce que je voulais. Bon, je l'ai prise un peu basse sur la face, donc elle est pas partie très haute. Donc elle est partie là, en plein centre, hein. Vitesse 107. Ça accélère. Donc la balle est juste là, hein. On est rentré dans les 135, hein. On est à 130 à peu près de l'entrée green. J'ai des bestioles sur moi. 130 entrée green, le drapeau, je sais pas où il est. Par crainte de pas être trop long et d'être un peu plus précis, je pense que je vais... je vais taper, je pense, un fer 9. Allez. Bon, nickel, hein. Je l'ai bien prise. J'ai arraché un peu de fairway, hein, mais bon, j'ai bien fait balle terre. Elle va être légèrement à gauche du drapeau. Alors par contre, j'ai le vent un peu de face maintenant. Là, à mon avis, elle va être courte. Elle va être sur le green, mais courte. Bon, c'est dommage. Après, voilà, le vent, il n'y était pas il y a 2 secondes. Ah là là, je suis court. À peu près 5-6 mètres court de green. Alors, je suis encore dans une situation un peu chiante parce que j'ai le drapeau qui est début de green. Et j'ai plein d'avant green à rouler. Ouais, je vais pas la poter. Bon. Je vais essayer de faire une approche un petit peu roulée, je pense au pitch, et voir comment ça se passe. Bon, c'est à peu près ce que je voulais faire, hein. C'est pas si mal, mais je suis assez en difficulté avec ces coups bizarres, avec beaucoup d'avant-green à voler ou rouler et peu de green pour m'arrêter. Il y a un green qui roule beaucoup, donc là je suis à peu près à 3 mètres derrière. C'est pas mal, mais bon, c'est vrai que c'est pas encore... je sais pas, je pense qu'il me manque un registre à mon jeu là. Ces approches-là, je sais pas comment les négocier, parce que si je les joue au lob, bah, je vais être vachement imprécis sur la distance, et si je les joue au putt, je vais être pareil, je risque de m'arrêter avant. Enfin, en même temps, si je savais faire ces approches là, je serais peut-être pas 11 d'index. Allez, un petit putt pour le par.
Bon, très beau putt. J'ai senti tout de suite, la force était bonne. Et après ça a roulé en direction du trou, donc nickel. Impeccable, un petit par. Allez, next. Allez, trou numéro 16. On a un petit par 3 qui fait à peu près 105 mètres aujourd'hui, des blancs rapprochés. J'ai le vent dans le dos, donc je vais essayer de l'atteindre au 52. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, je l'ai un peu poulé. Et je crains qu'elle soit dans le bunker de gauche. Bon, ça arrive. Aïe aïe aïe, et ce qui devait arriver arriva. Je suis dans le bunker, donc à gauche, à hauteur drapeau. Allez, une belle sortie de bunker. Le par est pas donné, mais celle-là elle est belle. J'en suis content. Allez, on a un petit putt d'1 mètre 30 pour rentrer le par. Mais on va quand même essayer de le mettre. Ah, j'ai été trop prudent, j'ai pas voulu y aller. Et... bon, voilà, il en manquait. Allez, bogey, c'est pas si mal. Très bonne sortie de bunker. Hein. Comme d'hab, ça c'est cool. Et on va arriver au trou numéro 17. C'est parti. Alors, trou numéro 17. Donc, on a un beau par 4 qui fait 355 mètres. Léger dogleg, donc droite, donc avec des bunkers à peu près à 220 par là-bas. Et un fairway qui tourne donc sur la droite. Donc là, soit on passe direct en volant ce bunker par-dessus, soit ce que je pense qui est moins risqué, c'est de se taper un drive à gauche et mettre un très léger fade pour ensuite avoir un petit peu d'ouverture pour choper le green en deux. C'est parti. Bon, j'ai eu une petite catastrophe sur la première, elle a complètement dévissé en slice, elle est partie là-bas. Je sais pas ce que j'ai foutu, je pense que j'ai trop vers la face. Et la deuxième a fait le fade espéré, nickel, elle est même passée entre cet arbre-là et cet arbre-là. Donc la deuxième va être bien, la première, je vais essayer de la retrouver, elle est par là-bas. J'espère qu'il y avait personne, je pense pas, hein, parce qu'il y a beaucoup d'espace, mais je sais pas, on va aller voir ça. Donc voilà, ma balle, je crois l'avoir, elle est juste là-bas. Alors j'ai complètement dévissé, c'est mon premier dévissage aujourd'hui. Bon, pourtant je n'étais pas embêté par mon slice, hein, mais bon, je sais pas. Donc voilà, je verrai là-bas si j'ai un angle pour attaquer le green, je pense pas. Et la deuxième, de toute façon, est partie par là-bas, donc je la prendrai au passage. Bon, bonne nouvelle, la balle est juste là, le drapeau est tout au bout derrière là-bas, donc derrière cette ligne d'arbre. Et j'ai un angle, hein, il est à 140 mètres, il y a moyen de le tenter, à condition bien sûr de faire un très léger draw et de passer dans cette fenêtre ici. Bon, bah on va tenter ça. On va tenter ça au fer 8 pour être sûr qu'elle prenne assez de hauteur pour passer les arbres. Ça a raté. Flûte. Ah, j'ai forcé mon coup. J'ai forcé. Bon, on va arrêter les bêtises. Deuxième est juste là-bas, là, j'irai chercher après. Alors. Ouais, je peux pas aller au drapeau là. Ouais, j'ai une petite fenêtre là, allez, je vais tenter de passer par là. Allez. On va essayer de faire une balle au ras du sol, vers le drapeau. Bon, je vais passer à gauche en fait. Je vais faire un fade par là-bas. Résultat pas si mal, hein. Elle a tourné. Bon, le trou est un peu une catastrophe là, hein. Je suis en 3, je suis même pas sur le green. Mais bon, il en faut bien, hein. Des fois ça arrive. J'ai encore 2 coups hein, si je veux faire un bogey, donc rien n'est perdu. Alors, hop. Allez, là j'ai une approche intéressante. Parce que j'ai à peu près quelques... ouais, j'ai bien 6 mètres de green à voler et le green derrière, enfin 6 mètres d'avant green à voler et le green derrière. Avec une pente comme ça, donc pour la faire rentrer dans le trou, il faut que j'aille chercher là. Sauf que si je vais par là, bah regardez, c'est plus le green, c'est l'avant green. Donc quand c'est comme ça là, je me prends pas la tête, j'y vais au 58 en approche levée. Ah là là, je commence à fatiguer. Hein. J'ai gratté mon approche là, donc là je suis là en 5 et je vais péter pour le double bogey. Et même lui, il est pas donné. Et ces grilles, ça roule, c'est horrible. Allez, et le triple bogey n'est pas donné non plus. C'est pas grave, triple bogey, ça arrive hein, à tout le monde. Bon, on était au 17, on va finir sur le 18e trou. Donc dernier trou les amis, fin
du... Non, pas calvaire. Fin de ce super parcours 18 trous à Linaire. Donc on a un par 4. Alors il est intéressant parce que c'est un peu le trou signature du golfe de Linaire, hein. C'est une île ou une presqu'île. Et vu que les départs sont un peu avancés et que j'ai le radar, je pense qu'on va se tenter. Et que j'ai en plus, je crois que j'ai le vent un peu dans le dos, donc je vais... Allez, vous en avez envie ou pas? Ouais, ça vous dit? Allez, c'est parti. Donc ça sera drive, pleine puissance. Ça va être intéressant parce qu'on va voir. Je vais essayer de forcer, enfin de mettre pleine vitesse et on va voir que va dire le radar. Est-ce que le fait de forcer ça va ralentir le geste? Ou est-ce que au contraire je vais réussir à en mettre tout ce qu'il faut et aller au green? Donc le trou se présente comme ça. On a le green qui est tout là-bas là, hein, sur la droite. Le lac sur la gauche là c'est lac. Donc déjà c'est soit balle droite soit léger fade. Alors j'ai le vent qui m'aide un peu comme ça. Bon il est pas très gros le vent. Et j'ai à peu près 250 mètres d'eau à voler. Bon, on va la tenter pour le vlog hein, vu qu'on a le radar. Mais en temps normal, ce qu'il faut jouer c'est un fer 6, se mettre là et avoir le green en 2. Mais bon, on vlog, on a envie de se faire plaisir. Moi je vous la tente, pleine puissance, au drive. Par contre je vais prendre une vieille balle, hein, m'en voulez pas. La première, donc j'ai fait du 112 à l'heure, 112 miles per hour, donc j'ai vraiment eu l'impression de forcer beaucoup et pour le coup vous voyez que la différence de swing est pas énorme hein, parce qu'entre 106 et 112 il y a quasiment rien. Balle très puissante mais elle a pris une branche. Et la deuxième pareil, elle est partie un peu plus haute, même vitesse, hein, 112. Elle a tapé une branche qui lui a imprimé un léger effet de draw et je pense qu'elle est retombée de l'autre côté, donc celle-là va être jouable. Sachant que la première, donc elle est sûrement au pied de l'arbre, là je vais aller voir, et la deuxième est peut-être passée. Donc ça c'était les balles un peu qui comptaient pour du beurre, et là je vais vous faire le geste normal en fait, qui consiste, enfin le jeu normal qui consiste à jouer un fer 5 par là-bas. Donc j'ai fait un fer 6, hein. Bon j'ai mis le radar 74 mais bon le coup est pourri. Je l'ai topé, elle est partie tout droit par là-bas. Donc moralité, hein, en tapant normalement sans forcer on est à 106 miles par heure. En essayant de forcer au max on est à 112. Ce qui veut dire qu'au golf, enfin là ça nous apprend que, enfin en tout cas pour mon swing, c'est que si je veux mettre beaucoup d'efforts, je gagne pas beaucoup de vitesse. D'où l'expression ça sert à rien de forcer. Mais évidemment, ça vous le savez déjà. Mais bon, je vais chercher la balle là, au pied de l'arbre. Et si je la trouve pas, j'irai direct à ma balle officielle pour jouer le dernier trou de Linaire. Ah là j'ai un coup intéressant. Donc je suis à peu près à 160 du drapeau, qui est tout là-bas. J'ai de l'eau entre moi et le drapeau, hein, mais bon, il faut y aller. Il faut essayer d'y aller, hein. Donc on va essayer d'y aller. Et à cette distance, c'est fer 5. C'est parti. Oh merde. Ah, je crois que j'ai été long. Elle a tapé le green, mais elle s'est pas arrêtée. Et je crois qu'elle a dégueulé derrière. Oh, flûte. Ah, j'ai pas de bol là. Tant pis, hein, le coup était pas si mal. Hein. Elle était puissante, mais... Bon, je suis deg, hein, parce que la balle a tapé à peu près par là. Et en fait, elle a traversé le green. Ou là, je sais plus, elle a traversé. Et je crois qu'elle est tombée de l'autre côté, par là-bas. Donc on va aller voir par là-bas. Et de toute façon, je vais en dropper une. Hein. Comme les règles me l'autorisent. Je sais pas si c'est les piquets jaunes ou rouges. Mais bon, je pars du principe que j'ai quand même été sur le green. Donc... je m'octroie le droit de me dropper par là-bas. Allez. Bon, j'ai pas retrouvé ma balle, mais j'ai retrouvé une balle. C'est une pinacle jaune, pareil. Donc je vais faire mon coup d'approche. Allez. Bon, mort de rire. Hein. Donc j'ai fini le trou. Petit imprévu, vous avez dû le voir parce que j'ai dû vous le laisser au montage. Le trépied avec le téléphone est tombé dans la flotte. Donc j'ai couru, je l'ai retiré de l'eau, je l'ai séché et par contre j'ai pas pu filmer parce que j'ai les 3 que j'ai doublés qui m'ont rattrapé. Ils ont accéléré en tout cas. Hein. Bon. Je suis attaqué par les moucherons, je sais pas si c'est bon. Ah.
Oh, par contre, à Limer, putain, mais c'est galère de sortir du parking. Hein. Il y a un monde de malades. C'est peut-être nos amis les Parisiens. Allez, ciao.